Xavier Moreau, bonsoir. Compte tenu des déclarations et des appels russophobes des pays occidentaux au cours des 2 dernières années, qui, selon vous, pourrait être le commanditaire de cet attentat, sachant que ces pays occidentaux excluent d'office Kiev? De toute manière, là pour l'instant, on peut encore faire que des hypothèses, mais il y a quand même des signes qui sont assez révélateurs, notamment le fait que ces terroristes d'origine tadjik essayaient de s'enfuir en passant par la région de Bryansk, donc de rejoindre de passer le front pour rejoindre l'Ukraine. Et aujourd'hui, quand on regarde à qui profite le crime, et finalement, on se trouve à peu près dans la même situation qu'on était au moment de la guerre en Tchétchénie. Si vous vous souvenez, en gros, en 2000-2001, les Russes ont gagné, l'État central russe a gagné la guerre contre les terroristes tchétchènes et ça a déclenché immédiatement des actes terroristes. En 2002, vous avez eu Nordost et en 2004, vous avez eu Beslan. Donc là, c'est pareil. L'Ukraine, je dirais même l'OTAN, est en train de perdre la guerre contre la Russie. Et donc, évidemment, c'est un bon moyen d'essayer de déstabiliser, de parler d'autre chose plutôt que, en fait, de la situation sur le front qui est catastrophique pour les forces otano-kieviennes. D'autant plus que le terrorisme est un moyen qui a été régulièrement utilisé par Kiev. Je rappelle que les 3 héros du régime kievien actuel, c'est Bandera, Shushkevich et Melnik, ce sont des terroristes qui ont exercé soit leurs activités terroristes contre la Pologne, soit dans le cadre de la collaboration avec l'armée nazie. Donc ce ne sont pas des soldats, ce sont des terroristes. Donc pour le régime kievien, le terrorisme est culturel. Et à côté de ça, il faut aussi rappeler que le ministre de la Défense, Roustem Umarov, est un terroriste tatar qui a organisé le blocus de la Crimée à partir de 2014-2015, notamment en détruisant les infrastructures électriques, donc pour priver d'eau, d'électricité, de produits agricoles les habitants de la Crimée. Donc c'est quelqu'un qui est parfaitement au courant de la force des réseaux islamistes dans la région, notamment en Asie centrale. Les loups gris, donc qui sont une structure terroriste turque, ont été impliqués également dans ces affaires contre la Crimée en 2014, 2015, 2016. Donc le terrorisme, non seulement bandériste, mais également islamiste, est quelque chose de parfaitement connu et maîtrisé par Kiev. Et évidemment que Kiev ne prendrait pas une telle décision sans avoir reçu la bénédiction de la CIA ou du MI6. Donc aujourd'hui, tout porte à croire que c'est une opération organisée par Kiev. Mais encore une fois, on est dans le domaine de l'hypothèse, il n'y a pas de preuves formelles.